Voilà. Donc, je m'exprime à nouveau donc pour une seconde partie concernant donc l'intronisation, je le rappelle, d'Emmanuel Macron. Je m'étais arrêté donc sur les références à Salomon. Bon, il est clair, on va pas se mentir, il est clair que les références à Salomon sont bien sûr en rapport avec ce qui concerne la franc-maçonnerie et pas sur le fait religieux en lui-même et la religion, qu'elle soit hébraïque, musulmane ou chrétienne. Ça, il faut le souligner. C'est le discours syncrétique de la franc-maçonnerie qui tend à vouloir donc faire des raccourcis et aussi faire des amalgames. Donc un discours un peu discutable qu'on peut vis-à-vis duquel on n'est pas forcément d'accord. Voilà, donc ça c'était une première précision. Donc Salomon, pourquoi Salomon? Parce que donc au-delà de la franc-maçonnerie, ça a un rapport, donc bien sûr, un rapport symbolique, tout à fait marquant. Le rapport symbolique, il est contenu essentiellement dans un ouvrage de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste, où on voit donc Salomon prononcer la fameuse phrase vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc cette phrase qui est dans les textes, bien entendu, dont je ne vais pas tout de suite faire le développement, on peut très facilement la retrouver d'un point de vue populaire dans le film avec Yul Brynner qui s'appelle Salomon et la reine de Saba, où on voit donc Salomon se perdre à une époque auprès de la reine de Saba et auprès des cultes païens, où il est tenté, il a la tentation d'aller vers les cultes païens via les différentes intrigues de la reine de Saba. Donc ça, c'est disponible en VOD et c'est disponible aussi en DVD, en Blu-ray. Donc ça, je n'y reviendrai pas. L'Ecclésiaste aussi, la référence à l'Ecclésiaste, elle se fait également dans un film beaucoup plus récent et qui, même s'il a un rapport lointain, je veux bien admettre que c'est un rapport lointain et qui n'est pas forcément aussi symbolique qu'il n'y paraît, s'appelle Equilibrium, où le rôle de Christian Bale incarne l'Ecclésiaste. Celui-ci authentifie et brûle la Joconde, et ça se passe aussi dans une société dictatoriale post-apocalyptique où l'Ecclésiaste est le dernier rempart contre l'anarchie et le chaos. Donc ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans ce genre d'histoire. Bon, certes, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion, mais la référence du Louvre via la Joconde de Vinci et le personnage de l'Ecclésiaste qui est le fer de lance, on va dire, de la brutalité dictatoriale, laisse à réfléchir. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, on peut aussi voir sur Wikipédia que, l'Ecclésiaste consacre une bonne partie l'ouvrage est consacré en grande partie à la mort et à tout ce qui concerne l'au-delà. Et ça, nous y reviendrons un peu plus tard parce que, le Proche-Orient en lui-même, ainsi que la proximité avec l'Égypte, surtout dans la période qui nous concerne, est assez frappante. Et donc la nécromancie, elle-même utilisée par Saul, c'est-à-dire le grand-père de Salomon, était souvent utilisée par les puissants à l'époque, avec tous les développements que l'on connaît, ainsi que son ultime avatar qui, repris par les Grecs via l'orphisme,
et du syncrétisme donc pythagorien et autres comment dire pratiques divinatoires qui permettent d'interroger les défunts. Donc voilà, donc tout ça, donc nous y reviendrons dans un autre chapitre. Et puis bien sûr, donc dans L'Associé du Diable, le film avec Keanu Reeves et Al Pacino, où on voit bien que l'ange déchu qui est incarné par Al Pacino, a pour péché préféré la vanité. Donc la phrase typique donc de l'Ecclésiaste, c'est que vanité, tout est vanité, comment dire, vanité des vanités, tout est vanité. Donc c'est vraiment comment dire, l'un des points essentiels donc de ce livre. Donc ça c'est comment dire concernant Salomon. Donc tout ce syncrétisme qui vient s'amalgamer dans on va dire dans la sphère un peu macronienne, donc qui fait référence, donc il y a des références donc anciennes, mais en même temps des références modernes, donc vis-à-vis de jeunes gens qui seraient éventuellement tentés par une telle démarche. Voilà donc en référence donc à la franc-maçonnerie et à Salomon. On peut dire aussi que si on regarde bien le contexte dans lequel ces choses-là se sont articulées, dont j'ai fait mention dans la première partie, mais aussi à partir de maintenant dans la seconde partie, le contexte de l'Ecclésiaste ainsi que le contexte qui concerne donc la nécromancie, donc est quelque part associé, au-delà de l'aspect franc-maçonnique, à la maison de David. Donc on voit bien que, on sait très bien que Saül a pris, comment dire, a eu recours durant son règne à la nécromancie, mais pas seulement. Je dirais que le fait aussi de faire appel aux morts donc est typiquement est aussi comment dire typiquement un brassage de culture qui concerne à la fois l'Égypte, dont on connaît le célèbre livre des morts, mais également on va dire une culture phénicienne, grecque, qui se mélange donc avec les peuples cananéens, et qui se traduira donc plus tard par Orphée, mais en attendant donc si on se réfère donc à la culture gréco-romaine, également au fait que certaines pratiques sont faites pour interroger directement les défunts. Il y a aussi des intermédiaires. Les intermédiaires que l'on retrouve à la fois dans la culture, on va dire, indo-européenne et la culture sémite, caractérisée par l'Égypte. Donc ces éléments, bien entendu, si on met comment dire, en parallèle les deux cultures, se recoupent, se retrouvent. Dans le mythe d'Œdipe, Oedipe, donc, qui comment dire, fait appel à l'oracle, fait aussi appel au sphinx pour avoir des réponses, suivant donc le déroulement de son destin. Même s'il le tue, celui-ci donc est bel et bien présent dans le mythe d'Oedipe. Et ce sphinx, on le retrouve bien entendu sur le plateau de Gizeh, dans la vallée des rois, à côté de la pyramide de Khéops. Voilà. Donc les deux cultures de ce côté-là sont un peu concomitantes et peuvent mélanger leurs attributs. Donc ça c'est ce qu'on voit aussi donc de notre côté. Ensuite, quand on voit donc comment se sont déroulées les différentes phases de l'intronisation d'Emmanuel Macron, on voit aussi également donc cet aspect pyramidal, mais pas seulement. Pas seulement parce que Emmanuel Macron
via, on va dire, l'interrogation des défunts, a amené avec lui, donc très certainement, dans un, comment dire, dans une cérémonie occulte qui était, on va dire, cachée du grand public, le fait que il y avait cette interrogation des défunts via donc une technique qui consiste à interroger le défunt par, on va dire, la possession d'un crâne, mais d'un crâne donc de famille royale. Et ce crâne donc est censé donc être relié sur un autre plan, donc à l'âme du défunt, mais qui est une âme, on va dire, de roi défunt. Et donc ce savoir qui est censé être détenu par le défunt est restitué par l'art divinatoire et la nécromancie. Donc ça, ça fera l'objet aussi d'un développement ultérieur. Donc, ce que l'on peut dire aussi, et ça, il faut être clair là-dessus, c'est que, comment dire, l'orphisme, qui est, comment dire, une partie du syncrétisme utilisé lors de cette intronisation par Emmanuel Macron, l'orphisme permet donc d'interroger les défunts avec différentes techniques, que ce soit une technique donc on va dire des appels sous forme de prière, sous forme également de, on va dire de conjonction, voilà, de conjonction, c'est-à-dire que on utilise à la fois donc l'environnement, on utilise l'énergie qui se dégage donc de la pyramide, l'égrégore, ça c'est très important, et grâce à ça on peut accéder sur un autre plan. On remarque aussi donc que il y a donc dans le rite de sens l'osphère est rouge, le crâne est rouge, car il y a une offrande qui est faite donc aux esprits défunts. Et donc ce crâne rouge, un peu comme le crâne rouge, on va dire, des personnages de Marvel, même si ce raccourci, bien entendu, est un petit peu, on va dire, un petit peu cavalier, mais il y a cet esprit qui consiste à, grâce à ce crâne rouge, à accéder à un plan divin supérieur. Donc ce plan divin supérieur, donc interrogation aussi du monarque, puisque c'est de cela dont il s'agit. Si on regarde bien la période qui nous concerne, c'est-à-dire le royaume de Mitanni, on constate fortement que les divinités qui sont présentes à Palmyre, avec les différents temples qu'il y avait sur place à Palmyre, ont pu être reconstituées, donc soit dans leur aspect, on va dire, phénicien, soit dans leur aspect mésopotamien, ou encore dans leur aspect égyptien. Voilà, donc je me permets donc d'illustrer mon propos en vous montrant quelques illustrations donc auxquelles j'ai pu moi-même avoir accès. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, en gros, c'est au moment de l'intronisation lors de la pyramide du Louvre, c'est une manifestation orphique, hein, donc qui a permis de rentrer en contact avec des défunts. On a vu aussi que le Louvre est aussi le réceptacle de différentes statues ou idoles qui faisaient partie de ces temples païens de cette époque, notamment Palmyre, dont on a donc des représentations. Ces représentations sont accessibles donc à tout un chacun, c'est-à-dire que voilà ce qui a caractérisé un peu et a mis en scène la démarche d'Emmanuel Macron.
On voit bien les 3 stèles qui viennent du temple de Palmyre et qui ont été rapatriées, Manu Militari du temple, ainsi que la personne qui s'est occupée de la collection avec les différents sphinx. Sphinx qui sont sur la porte du Tophet, Tophet qui comment dire, est le contre-temple du divin Yahvé. Et donc voilà donc un exemple de sphinx vis-à-vis duquel donc on prétend donc se présenter pour interrogation dans l'au-delà. Voilà, donc ça ce sont des exemples. Bien entendu, comment dire, je ferai une autre vidéo qui expliquera plus dans le détail les différentes parties de cette, comment dire, de cette représentation, on va dire de cette mise en scène. À ma connaissance, bien entendu. Donc, il existe aussi d'autres éléments. Donc, ces éléments sont bien sûr issus de l'orphisme et comment dire des religions qui avaient cours donc au temps des Grecs et des Romains. Donc voilà un peu, on va dire les différentes caractéristiques avec donc ici donc la représentation du crâne rouge. Crâne rouge pourquoi? Parce qu'il y a eu comment dire un rituel de sang qui s'est effectué et donc le maître des horloges, mais le maître des horloges n'étant pas celui que l'on croit, c'est-à-dire ce ne sont pas des horloges analogiques avec des aiguilles, mais plutôt des horloges antiques qui font référence à des comment dire l'horloge donc conservée dans la mer, donc qui a été retrouvée donc dans la mer Égée, ainsi que les horloges sur le principe Archimède. Voilà, donc quand on dit maître des horloges, c'est des horloges antiques qui elles-mêmes donc sont comment dire en rapport avec le temps cosmique, c'est-à-dire l'astrologie, l'astrologie solaire ou planétaire qui s'y réfère. Voilà, donc je n'ai pas vocation à rentrer dans le détail, si ce n'est que voilà, au royaume de Mitanni, on voit bien que ce royaume du Proche-Orient, le royaume de Mitanni, était, on va dire, le vassal de la dynastie d'Akhenaton. Il faut savoir que Amenophis III, Toutankhamon, Akhenaton, donc sont les, comment dire, les souverains d'Amarna qui avaient en charge cette région du monde à cette époque. Voilà, donc on peut, ça aussi le constater, donc, et j'y reviendrai donc dans un développement ultérieur. Donc il faut bien comprendre que à la porte d'Ishtar et à Babylone, donc les sphinx avaient une fonction symbolique, tout comme en Égypte. On peut aussi faire référence, puisque c'est de cela dont il s'agit, donc au mélange créé par les peuplades indo-européennes, hittites ou ourites, qui, comment dire, donc étaient mélangés aux cananéens. Donc voilà, donc les Hittites, donc qui ont influencé beaucoup aussi donc cette partie du monde via le royaume ougaritique. Chose essentielle qu'il faut maîtriser, c'est que toutes ces divinités, à la fois mésopotamiennes, à la fois, on va dire, indo-européennes, quelque part, donc avec des racines indo-européennes, ainsi que des, comment ça s'appelle, des correspondances avec Osiris, Isis, toutes ces divinités, Horus, toutes ces divinités donc égyptiennes, peuvent se retrouver dans ce genre de schéma. Et on retrouve bien sûr dans ce genre de schéma, puisque c'est la même histoire déclinée sous d'autres façons, avec d'autres détails suivant les peuples, Jupiter. Donc Jupiter, qui, comment dire, avec la Cybèle, la Sibylle, et Attis, qui correspond donc à Dionysos ou Bacchus. Voilà, donc
toutes ces divinités sont comment dire, affiliées au même personnage, qui est Baal, donc le dieu de la foudre, ainsi que, comment dire, celle qui est symbolisée par Ishtar, Astarté, et enfin donc le Tammuz, qui, comment dire, est le monarque, on va dire, le fils du monarque, qui prétend donc remplacer le père, qui prétend, tout comme l'a prétendu donc Jupiter, remplacer Cronos dans la mythologie grecque. Enfin voilà donc ces quelques exemples. Si on veut aussi donc comprendre d'un point de vue symbolique ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, on peut également se faire référence donc aux influences de Jupiter dans le tarot. Donc voilà, donc c'est vraiment l'archétype. Donc avec les temps, si on regarde bien donc l'influence de Jupiter avec le tarot, ce sont les temps, les différents temps, différentes phases de montée en puissance de sa démarche, qui peuvent être, comment dire, expliquées donc par les différentes pages du tarot. Donc voilà, donc ça aussi, ça fera l'objet de quelque chose ultérieur, d'un peu plus conséquent. On voit très très bien donc l'influence d'Emmanuel Macron, notamment donc l'interrogation du divin, donc dans on va dire cette interrogation donc liée au sacrifice. Ça c'est encore autre chose. Nous avons également, pour ceux qui douteraient encore, allez, le dernier numéro du Point, hein, parce que donc on m'a dit oui mais Jupiter, ben oui mais Jupiter, voilà, Jupiter fait partie donc du Point en couverture, donc avec Emmanuel Macron, donc Jupiter à l'Élysée. Donc c'est bien une démarche jupitérienne qui est la sienne, donc que l'on peut aussi expliquer d'un point de vue symbolique, parce que c'est pas simplement le symbole de Jupiter, il y a aussi donc le fait que, notamment vis-à-vis du sacrifice, donc c'est un sacrifice qui est, comment dire, on va dire, luciférien, mais pas simplement luciférien. C'est quelque chose qui s'oppose, par essence, à l'aspect divin. Donc, si on lit un très bon ouvrage, donc le dictionnaire des démons et des sorciers, on y retrouve la principale divinité qui s'oppose donc au divin Yahvé, c'est-à-dire Moloch. Donc je vais vous citer dans ce que c'est que le Moloch, qui était l'un des principaux dieux du monde phénicien et ougaritique. Donc Moloch, c'est le dieu de la fatalité, qui dévore les enfants. Adoré des Ammonites, peuple en guerre contre David, sous la figure d'une statue de bronze. Dans la haute antiquité biblique, le diable apparaît sous le nom de Moloch ou Melech. Voilà, donc roi dans les langues, le roi, donc le monarque, dans les langues sémitiques, auquel on rendait un culte sanglant, et qui aurait été implanté en Sardaigne, d'où l'expression rire sardonique, provenant d'un rictus des victimes soumises au supplice du feu. Moabites, Phéniciens, Carthaginois et certains Hébreux idolâtraient un Moloch avec une apparence humaine surmonté d'une tête de taureau. Moloch fut souvent confondu avec Baal. En fait, donc ouragan et fertilité, couple de dieux adorés par les Sémites. Ou encore avec le Minotaure. Bon, ce qui renvoie à Minos. Ces rites correspondent à une vision selon laquelle la chair et le sang étaient méprisables, parce que source de douleur. Livrer ses enfants à Moloch, c'était les brûler vifs en sacrifice. Jéhovah, sur l'huile de salut, interdit de telles pratiques par la voix de Moïse dans le Lévitique, chapitre 13, verset 21.
ce qui n'empêchera pas la poursuite du culte. Le roi Salomon, sur lui le salut, fit élever un temple à Moloch dans la vallée d'Hénon, à Tophet. Donc le Tophet était bien voué donc, à un culte païen. Ce dernier nom proviendrait de Toph, le tambour. Donc on retrouve le tambour. La musique donc, est une des expressions pour faire appel à ce genre d'esprit. Parce que les prêtres couvraient les cris des victimes par le bruit des tambours. Comment Salomon put-il, d'une part, élever un temple à la gloire de l'Éternel, et d'autre part, un temple à Moloch? Existe-t-il une secrète correspondance entre le temple de Jérusalem et celui de Tophet? Point d'interrogation. Selon les descriptions, Moloch était représenté par une statue de bronze, creuse, divisée en 7 parties. Les 6 premières recevaient un animal, et la 7e un être humain. Le plus souvent un enfant. Achaz et Manassès, roi de Juda, sacrifièrent ainsi à leur fils vers 300 avant Jésus-Christ. Donc 300, le chiffre 300 est très important. Les Carthaginois, assiégés par Agatocle, tyran de Syracuse, pour obtenir la protection, sacrifièrent 200 enfants à Moloch. Et croyant avoir déplu à la divinité, en ne lui ayant offert antérieurement que des enfants n'appartenant pas à de grandes familles. Ils furent 300 à s'immoler volontairement. Si l'on ne brûlait pas son enfant, on le consacrait à Moloch, en lui faisant traverser des flammes devant la statue du dieu. On retrouve cette tradition